Voilà une belle salle. Merci. D'abord, permettez-moi de saluer toutes celles et tous ceux qui sont venus ce soir, nombreux. La salle est pleine et nous sommes très heureux de vous accueillir. Saluer les élus aussi qui sont présents, qui sont nombreux. Ça montre l'intérêt qu'ils portent à la vie associative avec un petit, peut-être coup de chapeau particulier à Christophe Berthier, puisqu'il est adjoint en charge des délégués à la vie associative, à la fraternité. Il a voulu que cela figure dans le titre de sa délégation. Il a eu raison, un bon mot. À la diversité, aussi un bon mot. À la lutte contre les discriminations et à l'accessibilité, ainsi bien sûr que le représentant des nombreuses associations qui ont répondu présent et que vous avez rencontré bien sûr avant de commencer votre spectacle. Un grand merci donc à la troupe, enfin la troupe, là, vous n'êtes que deux, on est associés. Ils sont donc associés aux deux comédiens qui forment la compagnie Caméléon, qui ont restitué, je crois, assez fidèlement les paroles qu'ils ont entendues, surtout quand vous nous avez dit que c'était très bien ce que faisait la ville de Dijon. Donc, ils l'avaient noté, il n'y a pas eu de plainte, donc moi-même je suis très heureux de vous recevoir sous les applaudissements à cet instant. Je m'essaye aussi un peu à l'humour parce qu'on a voulu que ces assises, qu'on appelle plus assises d'ailleurs, qu'on appelle rencontres, vous avez mesuré la portée du changement, ce soit une soirée qui soit, comment dire, sympathique et on puisse toucher un maximum de personnes afin de laisser, c'est notre volonté, large place au débat et aux échanges. L'engagement associatif, c'est tout à la fois un projet éthique et politique pour ceux qui s'investissent au sein des associations, faire ensemble, il paraît que maintenant on dit faire en commun. Faire en commun est un véritable choix. Celui, c'est vrai, une certaine conception de ce que doit être sa propre vie, oui, et de comment cette vie peut s'articuler d'une certaine manière avec celle des autres, avec autrui. Faire ensemble, c'est-à-dire faire en commun, alors que la conscience de notre humanité commune a quand même légèrement tendance à s'étioler par les temps qui courent. Faire ensemble, car il faut le rappeler, l'autre est une chance, a priori, et non pas une menace. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Faire ensemble, c'est-à-dire en commun, car nous sommes tous ensemble des êtres sociaux et que finalement l'être s'épanouit dans la rencontre et dans la relation avec les autres. Notre République est aujourd'hui contestée comme rarement depuis le début des années 60, avec des années qui se sont déroulées, l'année 2008 de crise économique, avec l'épreuve sans précédent qui a en même temps solidifié la nation, l'épreuve du terrorisme, et puis avec, comment ne pas en parler, moi ce soir 2 secondes, avec les mouvements sociaux qui depuis près de 5 mois fragilisent notre capacité à vivre ensemble. Samedi soir encore, les tentatives d'incendie de la brasserie du musée des Beaux-Arts, de la ville de Dijon, de la municipalité et l'attaque de la préfecture dans la nuit sont des actes totalement inqualifiables, je me permets de le dire, et ceux qui mettent le feu sont des incendiaires. Et je rappelle que mettre le feu est un incendiaire, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Je crois qu'il faut toujours le rappeler parce qu'on a souvenir ici de ce qui a pu arriver au foyer à Demain avec ce qui était qu'un feu de poubelle contre un mur et qui a entraîné la mort de nombre de personnes. Et donc, qu'est-ce qui reste face à toutes ces difficultés? Je vais le dire aujourd'hui comme ça, avec vous, devant vous. Il reste le mouvement associatif et nous devons mesurer la chance qui existe dans notre pays parce que ce pays est riche des engagements de ces, ça a été recensé, 23 millions de Français qui adhèrent à une association, dont 16 millions de bénévoles, dont les 3/4 ont un engagement régulier. Et c'est la responsabilité de l'État, des pouvoirs publics, des communes, des départements et des régions. Mais les communes, je le dis, que d'encourager encore plus dans le contexte que l'on connaît, que j'ai évoqué, cet élan citoyen. Oui, nous avons besoin, mesdames, messieurs, nous avons besoin
d'une société civile dynamique. Comment ne pas voir l'apport du secteur associatif dans la prise en compte d'une multitude de problèmes d'intérêt général, non seulement en termes de présence humaine, de travail, mais aussi d'innovation, parce qu'une association, c'est une idée, mais c'est aussi une envie, et c'est un projet. Et donc, c'est un groupe, c'est un collectif, c'est une solidarité. Des fois, il suffit d'être 3, voire 2, pour créer une association et avancer ensemble. C'est un territoire, c'est une culture, et puis c'est une histoire, c'est un héritage. Et finalement, c'est la vie. Et plus que jamais, notre société a besoin du regard et de la parole des associations que vous êtes pour briser le mur du silence et de l'indifférence. Par l'action associative, finalement, vous portez pour notre nation un projet de société. Celui de ce que Pierre Leroux, qui a été un des grands penseurs, défenseur de l'association au XIXe siècle, appelait la démocratie sociale. Fidèle à cette inspiration, vous mettez vos talents, votre activité au service de vos valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs de coopération entre les hommes et les femmes, bien évidemment, la justice sociale et la tolérance. Ces valeurs sont celles, finalement, d'une société qui est fière de sa pluralité et qui est forte de son refus de faire prévaloir, quand on sait le nombre de bénévoles, on comprendra ce que je veux dire, la seule logique du profit. Nous ne voulons pas d'une société ubérisée, nous voulons une société du bénévolat, du partage et de la vie associative. Aussi, de nombreuses associations forment désormais ce qu'on appelle une économie sociale et solidaire qu'il faut prendre en compte. Elles mettent en œuvre, finalement, au sein même du marché, une autre conception de l'économie qui est, dont la finalité est l'homme. L'homme est au centre de cela et la finalité, c'est la prospérité de tous. Dans un monde en perte de repères, oui, traditionnel, la tradition, c'est tout à la fois une grande force et un grand frein. Quand on a dit ça, on a à peu près tout dit de la tradition. Et donc, vous êtes des défricheurs de nouveaux espaces de solidarité et vous inventez ainsi ce qui peut rassembler et unir les individus. La gratuité, je l'ai dit, de votre engagement, en fait tout à la fois sa singularité et sa force. Et je voudrais ici remercier encore les bénévoles qui consacrent leur temps, leur énergie, mais je n'oublie pas aussi les permanents, certes les bénévoles. Cette fonction de vigilance est essentielle dans une société qui condamne souvent la misère à être solitaire, quand on y réfléchit. Et c'est cette participation au mouvement de notre société qui fait de l'association un instrument unique de cohésion et de progrès social. La première adjointe, Nathalie Koenders, me racontait que certains d'entre vous, peut-être sont-ils présents dans la salle, qui étaient venus pour les vœux, qui ont eu au Zénith, disaient « Ah, cette année, le maire, il a moins parlé des associations que les autres années. » Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais fait uniquement un discours sur les associations. Mais je voudrais vous dire, je ne peux pas répéter le même discours chaque année. Donc c'est pour ça que j'ai changé, mais vous êtes restés dans notre cœur, celles et ceux qui agissaient pour le bien commun, je voulais vous le dire tout simplement. Ce temps de rencontre avec vous, d'ailleurs quelle que soit la forme qu'il prend, est toujours un moment important. Il offre l'occasion de ce que je fais, de saluer le travail au quotidien qui est effectué par les associations dans notre vie, ici à Dijon, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de la culture, des sports, de la vie de quartier, de l'environnement. Chaque jour, des événements, des manifestations, des assemblées générales, des fêtes de quartier, des animations sont organisées par les associations au bénéfice des Dijonnaises et des Dijonnais et contribuent ainsi au maintien de ce que j'appelais le lien social entre les habitants et l'attractivité de notre vie. À cet égard, je vous rappelle que malgré les contraintes budgétaires qu'on nous impose, le budget des associations de la ville de Dijon, mais peut-être Christophe Berthier tout à l'heure le rappellera en conclusion, est passé à augmenter de près de 8% pour atteindre 12 800 000 euros. C'est-à-dire que la ville, chaque année, consacre 12 800 000 euros à la vie des associations.
et nous en sommes fiers parce que c'est absolument indispensable. Nous le faisons en essayant de maintenir, et nous arrivons à le faire, les équilibres financiers. Le secteur, je l'ai dit, le secteur associatif est également un élément, un acteur qui pèse dans l'économie locale, l'emploi salarié dans les associations, et donc à Dijon, nous recensons, c'est pas Dijon, c'est dans le département, nous recensons, je crois, 1300 associations, donc on mesure la force de la vie associative, environ 14 700 salariés, et la moitié, plus de la moitié, sur le territoire de Dijon, et près d'un sur deux relève du secteur social et s'adresse à des publics en difficulté, à des publics fragiles. C'est dire l'importance de ce secteur dans notre quotidien. Cette vitalité, ce dynamisme de ceux qui font vivre cette société démocratique, malgré les difficultés que le secteur traverse, je les connais, je les ai dénoncées, comme certains nombres d'associations ont été fragilisées par la baisse drastique des emplois aidés, par la diminution, on ne mesure jamais cela, des dons des particuliers liés à la suppression de l'ISF. Ça, je me suis posé la question. Vous pouvez vous la poser avec moi, je réfléchissais. Bon, je ne fais pas de la politique, là, on essaie de comprendre les choses. On supprime l'ISF, on fait un don, enfin, pas vous, pas moi, mais si, quand même, vous et moi, on fait un don à ceux qui ont déjà le plus, puisqu'ils ne payent plus d'impôt de solidarité sur la fortune. Et du coup, ils versent moins de dons à ceux qui n'en ont pas. Il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont 2 fois plus riches. Une fois par la suppression de l'ISF et une fois par la suppression des dons qu'ils faisaient en général à travers le mouvement qui était lancé. Vous pouvez applaudir à ce moment-là. Ce dynamisme, eh bien, ça reste très fort au niveau local. Plus que jamais, nous souhaitons poursuivre l'accompagnement aux associations de notre territoire les considérant, les associations, nous considérant, vous mesdames, messieurs, non pas comme des simples sous-traitants des politiques locales, mais comme des acteurs à part entière de ces politiques, générateurs vous-même de politiques. Et par le biais des subventions, mais aussi de plus en plus des conventions d'objectifs et de moyens que nous passons avec vous, des mises à disposition des locaux, de l'accompagnement au progrès et au projet associatif, des programmes de formation, de l'action du centre de ressources dijonnais de la vie associative, qui est d'ailleurs, je crois, validé et valorisé par l'ensemble des associations, qui dit combien c'est important. Eh bien, nous souhaitons être à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets. Les chiffres de fréquentation en hausse de la maison des associations prouvent que c'est bel et bien un outil à votre disposition et témoigne de notre volonté d'accompagner votre quotidien. Je remercie Laurent qui a quitté le langage des signes et qui est remplacé par Aurélie. On peut les applaudir les deux. Et donc, à nous, plus qu'à quiconque, je crois que la notion de débat est naturelle et j'aime rappeler que la concertation est fréquente dans notre vie, elle est même des fois permanente, que ce soit les commissions de quartier, les budgets participatifs, la compagnie qui est venue tout à l'heure recenser vos propos, etc. Eh bien, merci. Encore des appels au téléphone ? On n'arrête pas. Et donc, ah oui, c'est bon. On n'avait pas mis ça au point, hein, je vous assure, hein, c'est des appels qui arrivent. Il a un téléphone un peu vieillot, enfin, vu qu'on n'est pas câblé ici, voilà. Alors, les commissions de quartier, les budgets participatifs, bien sûr. Eh bien, il y a aussi le dialogue, la consultation. On fait, je crois, beaucoup plus que beaucoup d'autres collectivités, et tout ça parce qu'il y a un lien particulier entre la municipalité et le secteur associatif. D'ailleurs, une consultation a été lancée, peut-être tu en parleras, je ne sais pas, sur les questions que vous pouvez avoir, la connaissance du secteur associatif, et les résultats de cette consultation devraient vous être présentés par, vos réponses en quelque sorte, devraient être présentés tout à l'heure par Christophe Berthier.
Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je souhaite tout simplement au nom de la municipalité, en mon nom personnel, vous exprimer toute notre reconnaissance pour le travail que vous accomplissez au quotidien, notre gratitude pour l'intensité et la constance de votre engagement, se consacrer, comme vous le faites, à l'action associative, c'est, je crois l'avoir dit, dépasser les égoïsmes du quotidien, c'est mettre un peu, et souvent beaucoup, sa propre vie au service des autres, c'est être fidèle à un idéal que nous portons ensemble, une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Et à travers vous, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui contribuent tout simplement de façon concrète et inventive à faire vivre les valeurs de notre République et qui donnent du sens à la démocratie. Cette démocratie qui nous est chère et que l'on voit bien souvent menacée aujourd'hui en Europe et dans le monde. C'est vous dire que ces nouvelles rencontres, et non pas des assises, même si vous êtes bien installés, eh bien ces nouvelles rencontres sont aussi une promesse, celle de répondre aux appels que vous pourriez lancer pour que dans vos actions, aussi longtemps qu'elles seront nécessaires et utiles, vous soyez certains que nous sommes à vos côtés. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire ce soir. Merci.